Coucou, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance de cette semaine. On va aller voir l'énergie principale, puis nous irons approfondir cette carte un peu plus en détail. On y va. La guidance de cette semaine du 6 juillet 2026. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, une énergie principale pour nous, pour vous, de cette semaine. Merci. L'étoile de l'homme, une énergie plutôt yang qui va venir nous traverser. De quoi nous parle cette énergie yang, cette énergie masculine? Passer à l'action, vouloir faire des choses, vouloir bouger, prendre confiance en soi, acter des décisions, des choix, être dans ses responsabilités, ne pas les fuir, ne pas être dans ses rêves, dans une sorte de percherie, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, on va être ancré. Cette semaine va te pousser vers le bas, non pas pour t'enfermer, mais pour pouvoir t'enraciner, pour qu'il y ait quelque chose qui va fleurir, qui va pousser les jours qui vont suivre, ou les semaines qui vont suivre. De quoi nous parle cette carte? Non, là j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Merci. On a l'énergie du scorpion qui ressort. Magnétisme, passion. Ouais, magnétisme et passion. On passe à l'action. On n'aura pas non plus forcément sa langue dans la poche. Attention, les scorpions, ça pique. Donc attention à vos propos, à vos paroles que vous pouvez donner qui peuvent profondément piquer ou qui pourraient blesser. D'accord? Attention, on est dans une énergie yang, on reste quand même dans notre bienveillance, dans notre empathie. D'accord? Sinon, ça risque de péter. On utilise cette énergie pour soi et non contre les autres. On utilise pour soi pour devenir un peu plus puissant, non pas pour dominer ou pour imposer ou manipuler les autres. D'accord? C'est pour pouvoir se donner de la force. On est dans un mois de juillet de reprise de pouvoir personnel. N'oubliez pas, dans la canalisation, j'avais expliqué de ce que j'avais vu, dans le côté négatif, on ne rentre pas dans une domination des autres. D'accord? On utilise cette puissance pour soi. On garde l'équilibre, un équilibre entre soi et les autres, et on retrouve son propre équilibre. Pour pouvoir trouver son équilibre, on a besoin effectivement d'imposer une sorte de prestance. On a besoin d'imposer un angle de vue, des principes. On a besoin d'imposer ce que l'on aimerait. Il y a deux manières d'imposer. D'imposer en ne laissant pas les autres le choix. Imposer en imposant quelque chose sur la table. Je sors tout, je dis tout, je pose. Maintenant, on trouve un compromis ou on trouve une solution. Ou on s'adapte. Voilà. La deuxième solution est la mieux. Voilà. On ne va pas dans des choses impulsives. Ok? Qu'est-ce que cela va t'amener dans ton domaine professionnel cette semaine? Un nouvel élan ou de nouvelles nouvelles, oui, c'est ça. Ça m'a fait bizarre de le dire. Peut-être que tu vas avoir des réponses, si tu attendais des réponses à des questionnements ou à des demandes que tu as pu faire. Ça peut être tout simplement de manière générale quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Peut-être un nouveau besoin, de nouvelles responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ?
Ouais, de nouvelles responsabilités, un nouveau contrat ou de nouveaux compromis, des nouveaux accords, quelque chose qui va être mis en place. Vous allez peut-être faire une demande. Pour cela, eh bien, il va falloir s'expliquer, d'expliquer le pourquoi du comment. Et peut-être que du coup, il va peut-être avoir une réponse par rapport à cela. Ça ne dit pas si la réponse va être positive ou négative. Ça va dépendre de votre manière de le dire. Je tiens à le préciser. Ok. Point de vue émotionnel. De quoi nous parle cet élan magnétique, cette énergie yang que vous allez avoir durant cette semaine du mois de juillet? Au niveau émotionnel. Émotionnel, je rappelle, familial, sentimental ou amical. En tout cas, dans tes relations avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Un lâcher-prise. Ok. En tout cas, ton yang va plus être là dans la matière, dans tes responsabilités tous les jours, dans ta vie, d'accord, dans ton travail, mais moins dans les relations avec les autres. Ok, là, pour le coup, tu lâches prise. Ça ne veut pas forcément dire abandonner. Peut-être que tu en as marre de certaines choses, mais tu mets ça de côté. C'est pas, t'abandonnes pas, mais ce n'est pas ta priorité pour l'instant. Un lâcher prise. Ok. Un lâcher prise, on te parle en lien avec une personne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas en lien avec une personne où peut-être il y a eu un coup de foudre sentimental ou amical. D'accord? Donc on n'est pas trop dans un lâcher prise familial, mais plus relationnel, amical ou sentimental, où il y a une belle complémentarité, où il y a déjà eu des accords, peut-être des compromis qui ont été faits. Peut-être que du coup, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser dans une relation. Peut-être que c'était plus les jours précédents où il y a peut-être eu des complications, des disputes, des dualités. On se comprenait moins, d'accord? Bien, c'est comme si en fait cette semaine, eh ben, le calme revient. On va plus se comprendre, on va trouver des compromis, on va essayer voilà, de lâcher du lest. Voilà. Et on termine ce tirage avec une carte sur le développement personnel. Qu'est-ce que cette énergie yang va t'apporter pour toi cette semaine? Allez, là. On a l'esprit de la carpe koi qui ressort. Dans cette semaine, tu vas vouloir plus. Toujours plus. En fait, tu vas vouloir faire peut-être plus ou vouloir faire beaucoup moins mais plus. En fait, peut-être que tu vas devoir travailler ton côté impatience ou ton côté insatiable. D'accord? Peut-être qu'on va t'amener à essayer de comprendre ce qui est essentiel pour toi. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif dans le sens où tu peux peut-être rentrer en une sorte de frustration. D'accord? Mais c'est un travail positif dans le sens où tu as beaucoup de choses à mettre en place, tu as beaucoup de choses que tu veux faire. Concentre-toi sur une seule chose à la fois. Voilà pour toi, je te souhaite une belle semaine. Nous suit la seconde vidéo qui va arriver. Un tirage au choix pour un conseil pour toi pour cette semaine par rapport à ce tirage général. Ce sera dans l'autre vidéo ou l'autre partie. À plus tard. Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Un tirage au choix. 1, 2, 3 tas pour ton conseil de cette semaine en lien avec la vidéo des énergies de cette semaine. On a fait un tirage concernant ces énergies. Voici un conseil. Tu choisis un tas.
prends le temps, tu fermes les yeux et tu attends lequel te parle le plus. Ça peut être très spontané. Hein, généralement, c'est très spontané. Ne cherche pas à chercher dans ton mental lequel serait le mieux adapté à toi. Ferme les yeux, fais le vide et attends celle de droite, de milieu ou de gauche ou le chiffre 1, 2 ou 3. C'est à toi. On y va. On va commencer par le tas numéro 1. Un petit conseil. D'abord, on te demande un conseil au niveau de ta vie de tous les jours. On te demande de ralentir. Ne va pas trop vite. D'accord? Ne sois pas dans une impulsivité ou ne sois pas dans une sorte d'impatience. Fais les choses une après les autres. D'accord? Ensuite, au niveau émotionnel, par rapport à tes émotions, on te conseille quoi? On te conseille de prendre conscience de pas refaire ce dont tu n'aimais pas chez tes parents. On te demande d'être toi-même. Ne reproduis pas le même schéma familial que tu as vécu. Peut-être pas forcément avec tes enfants ou avec ta famille, mais ça peut être vis-à-vis de toi-même. Sors des croyances de tes parents, sors de leur éducation. On te demande de prendre du temps et de faire les choses à ta manière et avec le cœur du coup. Et ensuite, un petit conseil d'ordre plus spirituel. On a la tortue. La tortue, c'est assez drôle parce qu'elle te parle également de lenteur. Elle te demande de prendre le temps. La tortue, c'est l'animal totem, pour moi, qui représente le plus la sagesse. Et là, elle te parle de ta santé. Et là, on ne te parle pas forcément de ta santé physique. On te parle de ta santé mentale. Il y a un trop-plein dans ta tête. Il y a peut-être une surcharge mentale qui est très très grande. Et on te demande, vide-la. D'où le fait qu'on te demande de faire les choses les unes après les autres et pas d'aller faire plein de choses en même temps. Priorise. D'accord? Et prends conscience que tu as besoin de faire les choses à ta manière, avec tes propres croyances, et d'être dans une sorte de sérénité. Voilà, tu as besoin de sérénité cette semaine. On y va pour le tas numéro 2. Le petit conseil d'ordre matériel dans ta vie de tous les jours, travail, ta famille, dans ta maison, dans tes responsabilités. On te demande de faire les choses par toi-même. Peut-être que tu attends trop l'aide des autres, mais ça peut aussi, et je pense surtout dire que par peur de vouloir les faire seul, eh bien peut-être que tu ne fais pas. Eh bien en fait, cette semaine, on te demande réellement de faire les choses par toi-même. Au niveau émotionnel, on te demande de te rappeler de peut-être d'anciennes vies, de remonter dans des souvenirs passés de cette vie-ci ou d'anciennes vies, tout dépend de tes croyances. Mais dans tous les cas, on te demande de faire un flashback. De laisser peut-être que c'est pas forcément quelque chose que tu dois faire, mais un conseil de laisser venir à toi. Peut-être que tu vas avoir des choses qui vont revenir dans ta mémoire et on te demande de ne pas forcément les mettre de côté. Chaque chose que tu vas pouvoir ressentir, où tu te dis que ce n'est pas de ce moment-là, de cet instant-là, ça peut être un souvenir, quelque chose qui va te parler d'un ancien souvenir. Tu vas peut-être ressentir une ancienne émotion qui revient. Ça peut être peut-être même une émotion que tu ne connais pas, une situation que tu ne connais pas. Là, effectivement, on parle d'ancienne vie. On te demande de ne pas l'ignorer. Écoute-la. Elle va être importante parce qu'elle peut effectivement t'aider
à comprendre certaines choses. Et enfin, oh joli, de manière plus spirituelle, ton conseil, on te demande de t'aligner entre le bas et le haut. Fais les choses par toi-même, ancre-toi, sois dans tes responsabilités, ne les fuis pas, d'accord? Et connecte-toi aux messages que l'on peut te donner. Tu vas peut-être recevoir beaucoup de signes de synchronicité cette semaine. Laisse-les venir à toi, mais tout en faisant ta vie et non pas en attendant que cela arrive. Pour le tas numéro 3, on y va. Un petit conseil dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. En tout cas, on te conseille cette semaine d'acter de nouvelles choses. Peut-être sortir d'une routine, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Peut-être d'accepter de nouvelles propositions si elles arrivent. Dans tous les cas, d'aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau émotionnel, on te demande d'être honnête avec toi-même, mais également avec les autres. Explique ce que tu ressens. Explique ce qui se passe dans tes émotions, dans ta tête, dans ton cœur. Montre réellement ce qu'il se passe. N'essaye pas de cacher. Tu veux peut-être souvent essayer de cacher pour ne pas inquiéter les autres, ou ne pas faire pitié, ou ne pas vouloir impliquer d'autres personnes peut-être dans des problèmes, dans un déséquilibre, dans un blocage, bref, peu importe. Non, ne mets pas les autres de côté. Intègre-les à ta vie. Et enfin, un message spirituel pour toi. On te parle de la fleur du désert qui te parle de fragilité. En fait, on veut te faire comprendre que la fragilité n'est pas une faiblesse. Peut-être que tu es trop dans un contrôle, avec ce chiffre 44 qui donne 8, qui est vraiment un signe de force, de puissance, de justice, d'équilibre également. Pour équilibrer et garder un équilibre dans ta vie, tu es dans le contrôle. Contrôle de ta vie de tous les jours. Tout doit être comme cela. S'il y a quelque chose qui change, qui est bousculé, ça peut peut-être te déséquilibrer, d'accord? D'où le fait que peut-être que tu risques d'être déséquilibré cette semaine-là parce qu'il va y avoir du changement qui va arriver. Le fait de ne pas demander de l'aide, le fait de ne pas montrer que tu ne vas pas bien, ou le fait que tu sois juste tout simplement fatigué et épuisé, montre-le. Voilà, la fragilité n'est pas une faiblesse, bien au contraire, fais-en une force. Voilà pour toi, je te souhaite une très très bonne semaine et à très vite.